Jeudi, nous sommes le 7 novembre 2024. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Nous démarrons avec le Nigeria, où le gouvernement fédéral a lancé le mardi 5 novembre une stratégie pour offrir une protection financière à des millions de citoyens sans couverture d'assurance dans le cadre de l'accord ASSO, un programme visant à assurer un accès universel aux services financiers dans tout le pays. Cette initiative, appuyée par des régulateurs financiers d'assurance ainsi que des institutions majeures, cherche à promouvoir l'inclusion financière en facilitant l'accès à des produits d'assurance abordables et innovants adaptés aux populations vulnérables. Un cadre de suivi et des comités spécialisés sont également mis en place pour assurer une mise en œuvre efficace de la stratégie. Au point 2 de l'actu éco, le Mali, où le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle organise du 21 au 28 novembre prochain un salon national de l'emploi sous le thème « Les solutions nationales pour l'emploi, un avenir professionnel pour tous ». Pour l'État, l'événement poursuit 4 objectifs principaux, à savoir faciliter l'intermédiation entre les jeunes à la recherche d'opportunités, les entreprises qui recrutent, encourager la création d'emplois et l'entrepreneuriat, renforcer les compétences pour répondre aux besoins du marché du travail et promouvoir l'échange d'idées autour des enjeux de l'emploi et de la formation professionnelle au Mali. L'organisation du salon s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de promotion de l'emploi. En validant sa tenue le 30 octobre dernier, le Conseil des ministres a indiqué qu'il aiderait le pays à faire face à la problématique de l'emploi en général et de l'emploi des jeunes en particulier. Au Mali, la lutte contre le chômage est l'un des principaux défis à relever par les autorités. Le taux de chômage se situait à un peu plus de 6% en 2022 selon l'Institut national de la statistique. En Tunisie, la récolte d'agrumes est attendue à 365 000 tonnes en 2024 et 2025, soit en hausse de 5,2% par rapport à la campagne précédente. Dans les détails, la filière orange devrait fournir plus de 206 800 tonnes de fruits, soit environ 56,6% de la production totale d'agrumes. Le reste de la récolte proviendra par ordre d'importance des filières clémentines et citron. Selon le responsable du secteur, la production devrait progresser dans toutes les filières à l'exception du citron dont la récolte est attendue en recul de 3,6% par rapport à la saison écoulée. Il faut noter que le gouvernorat de Nabeul, principale zone de culture des agrumes comptant pour plus de 70% de la production nationale, anticipe une baisse de 10% de sa production à 260 000 tonnes. Plus largement, la hausse annoncée de la récolte d'agrumes en 2024 et 2025 pourrait contribuer à améliorer le volume exportable par la Tunisie. Direction le pays des hommes intègres pour vous dire que le Burkina Faso consacrera une enveloppe de 80 milliards de francs CFA à la modernisation de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Cette annonce a été faite à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 6 novembre. Ce vaste projet d'infrastructure vise à renforcer le secteur aérien, mais également à stimuler des activités économiques connexes. Le projet financé par l'État burkinabé et des partenaires techniques et financiers non dévoilés inclura la construction d'un nouveau terminal capable d'accueillir 1,5 million de passagers par an, des travaux de réhabilitation de la piste et d'aménagement des voies d'accès sont également prévus afin de moderniser les infrastructures et d'optimiser les flux de passagers et de marchandises. Le Burkina Faso considère le transport aérien comme une priorité selon les autorités. Dans cette optique, le pays a adopté une stratégie nationale de développement de l'aviation civile pour la période 2022-2026. Selon les dernières statistiques de l'Office de l'aviation civile et ses aéroports de Tunis, le trafic dans l'ensemble des aéroports du pays s'est établi à 10,96 millions de voyageurs à fin octobre 2024, soit une hausse de 12,7% en glissement annuel. Les chiffres sont portés par une augmentation remarquable des flux dans certains aéroports comme ceux de Tunis-Carthage, Djerba Zarzi et Tozeur-Nefta. Tunis-Carthage a été le plus
fréquentée de la période, avec 6,15 millions de voyageurs, soit plus de 8,5%, alors que Djerba Zarzi et Tozeur Nefta ont vu leurs chiffres monter respectivement à 2 millions et à 24 239 passagers. Considéré comme le troisième aéroport du pays, la plateforme de Sfax a connu une baisse de 11,3% de trafic, enregistrant 130 912 voyageurs au total. Le trafic tunisien global a été apporté par 67 729 vols, en progression de 5%. Et c'est fini pour aujourd'hui. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à demain.